Parfois, il faut être un peu égoïste parce que tu peux pas vivre pour les autres. Le groupe qui me donne de l'espoir, c'est BTS. Je dirais que ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est mon épouse. Alors, je m'appelle Orion. Voilà, j'ai 24 ans. Je suis vieux. Et je suis un homme transgenre. Alors, qu'est-ce qui donne de l'espoir? C'est un peu compliqué vu un peu la situation actuelle. Mais je dirais en premier lieu, c'est le soutien de ma famille qui m'aide, enfin du côté de ma mère qui m'aide beaucoup à avancer pour que 2025 soit mon année. Et mes amis aussi. Et juste en fait les petites victoires dans le monde qui font qu'il reste toujours un peu d'humanité, que je me dis, même si aujourd'hui c'est la merde, il y a toujours moyen que le lendemain ça ira beaucoup mieux. On va dire que le soleil continue toujours de briller. Donc ouais, on va dire que l'espoir c'est les gestes humanitaires qui sauvent le monde, qui aident les gens, peu importe qui ils sont. Voilà. Vous pourrez toujours trouver des personnes pour vous soutenir, et souvent celles dont vous y attendez le moins. N'arrêtez pas votre transition pour être heureux et ce que vous êtes au fond de vous, à cause de personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Parfois, il y a des choses à couper, des ponts à briser, mais d'ici quelques années, ça ira beaucoup mieux et l'important c'est d'être heureux. Parfois, il faut être un peu égoïste, parce que tu peux pas vivre pour les autres. Au bout d'un moment, il faut penser à vivre pour soi-même. Et c'est en continuant à se battre et d'être ce qu'on est qu'on va continuer à faire avancer les droits pour les personnes trans et d'être libre, enfin. On va dire. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Alors moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est la phrase après la pluie vient le beau temps, parce que ça me permet de garder espoir dans les moments difficiles et donc de voir le bon côté des choses malgré les difficultés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne de l'espoir, ou une chanson ou un film? Le groupe qui me donne de l'espoir, c'est BTS. Donc c'est un groupe de K-pop. Donc dans les chansons, je me reconnais beaucoup et c'est ce qui me permet de rester positive dans les moments compliqués. Je conseillerais la chanson Butterfly, que j'aime beaucoup, dont je me suis fait tatouer aussi un papillon à cause de ça, de cette chanson. Et voilà. So, what gives you hope? My horse. I love her. Yeah. Bah, moi je m'appelle Méline, j'ai 20 ans et du coup je suis en prépa art plastique à Colmar. Voilà. Du coup, ma question c'est qu'est-ce qui te donne l'espoir? C'est une bonne question. Je dirais pour l'instant c'est de réussir mes études et de faire ce que j'aime, surtout pas avoir un travail où je suis obligée d'aller et vraiment me dire ouais je vais au boulot et je fais un truc que j'aime. Je pense que c'est ça, ouais. Moi je m'appelle Yuna, j'ai 19 ans et je suis aussi en classe de prépa comme Méline. Et ce qui me donne espoir, je pense c'est les gens qui croient en moi. Et les gens qui croient, ceux qui, on sait qu'ils changent et c'est une bonne chose. Voilà. Ceux qui croient en des choses en général? Ouais, et les gens qui, on va dire qu'ils font pas les cons, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des personnes qui donnent espoir. Voilà. Tu as des exemples de personnes qui te donnent espoir? Ouais. Alors là, ça c'est une bonne question. Jeanne-Marie. J'approche les 8. Une dame, elle dit jamais son âge. Et puis, maintenant, je suis en retraite. J'ai enseigné. C'était un métier bien agréable, même si les enfants sont pas parfaits. Nous, on n'a pas été parfaits. Donc, il faut savoir admettre que les enfants, il y a une période où ils grandissent. Ils ne sont pas, je veux pas dire mal dans leur peau, mais ils se cherchent. Si bien qu'en se cherchant, ils sont des fois désagréables, ils débordent, mais ça leur passe. Et que je suis contente de les rencontrer plus tard, adultes, et ça me fait plaisir de les voir bien évoluer.
Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Là, nos petits-enfants, et puis on se soigne, alors on a envie de guérir. Il y a aussi le temps qui est passé, alors on est un peu plus raisonnable quand même, hein, voilà. Raisonnable par rapport à ça? Parce que quand on est très jeune, on a des idées, on est presque sûr de soi des fois, plus souvent. Tandis qu'avec le temps, on est davantage raisonnable. On ne voit plus les choses pareilles puisqu'on a vécu quand même, hein. Et puis on se rend compte qu'il y a des choses irréalisables, mais par contre, on peut avoir des espoirs ou des envies tout à fait convenables, quoi. J'entends la famille, la santé, voilà, parce que maintenant c'est ce qui nous préoccupe quand on a pris de l'âge. Et si vous deviez dire une personne qui vous donne de l'espoir? Mes enfants, hein, particulièrement mon mari, un charmant mari, donc faut pas que je dise le contraire. Non mais bon, il faut admettre, ça fait bientôt 60 ans que j'ai le même mari. Oui. Félicitations. Alors la fidélité, ça compte, hein, parce que j'ai des principes d'ailleurs que je garde et puis qui marquent et qui réussissent quand même. Je trouve que maintenant, les gens cherchent beaucoup un sens à leur vie, plus que la place, l'argent, et puis la continuité dans leur métier. C'est pas tout à fait pareil. Les choses ont changé, beaucoup changé. Et ça vous donne espoir de voir que les gens cherchent plus de sens dans leur vie? Oui, ça c'est très important, je trouve, parce que on a été très longtemps portés par l'argent quand même, hein. On est des consommateurs abrutis presque. Alors, ça nous fait du bien. Économiquement, politiquement, c'est vraiment pas un sujet très agréable, mais maintenant, aujourd'hui, il nous reste quoi? La création, l'innovation et la résilience, parce que c'est ce qui va permettre aux gens d'aller de l'avant et de créer de nouvelles choses, et un petit peu de se sentir propriétaire de ces nouvelles choses pour pouvoir aller de plus en plus en avant. Malheureusement, économiquement, ça ne suit pas. Et les gens, c'est un petit peu compliqué. Alors, beaucoup de personnes en restent sur les acquis. On garde son petit boulot, on fait ses 10-8 heures par jour sans chercher à aller plus loin. C'est pas ce qui permettra d'avancer, je pense pas. Mais bon, il en faut. Direz-vous, il en faut. À tous les niveaux, il en faut. Mais il faut quand même se poser la question. On a fini l'esclavagisme, on a fini plein de choses comme ça. Il faut peut-être que les gens pensent un petit peu plus à aller un petit pas en avant, un petit pas en avant. J'ai toujours été étant gamin, puisque je ne suis pas issu du monde de l'artisanat, comme je vous ai dit. J'ai fait des études de commerce, intelligence marketing, intelligence stratégique. Mais il y a une chose que j'ai appris, c'est un terme que je connais depuis étant tout gosse, depuis que je parle anglais. On m'a toujours dit marche par marche, one step by step. Toujours une marche après une marche, un pas après un pas. Et c'est comme ça qu'on avance, à mon avis. Non, je ne force personne. Voilà ce que je pourrais dire pour votre question. Est-ce qu'il y a une personne qui vous donne de l'espoir, ou une chanson, un film? Non, pas une chanson, pas un film, non. Ce qui me donne de l'espoir, moi, c'est, ça va paraître un petit peu bénin, mais j'ai vécu, je n'ai pas été élevé en famille. Mes parents se sont séparés très tôt. J'ai été élevé par une nounou à l'étranger. Je dirais que ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est mon épouse. C'est votre épouse? Oui, parce que aujourd'hui, elle est bientôt à la fin de sa carrière. Elle est enseignante, elle est à la fin de sa carrière et bon, elle en a un petit peu marre d'expliquer toujours les mêmes choses. Elle aimerait montrer d'autres choses parce que tout a évolué, tout a bougé, même le comportement des gens, l'attitude des gens a bougé. Et ce qui me plaît, c'est de voir comment elle adapte ce qu'elle a utilisé pendant toute sa vie, c'est-à-dire comment savoir enseigner, comment savoir être pédagogue, comment savoir retransmettre tout ceci. Et elle le tire aujourd'hui auprès de gens qui sont à droite, à gauche, et puis elle essaye à chaque fois d'innover, Et ça, moi, ça me pousse aller à l'avant. Parce que j'ai toujours envie de découvrir un petit trou, j'ai toujours envie de faire mieux, et de faire mieux que les autres, pouvoir le montrer. Voilà. Donc c'est mon équipe. Oui, me tire vers l'avant et me fait rêver encore aujourd'hui. Oh, c'est trop beau. Merci beaucoup.